je vais vous lire un conte du Japon, extrait du recueil 2 de Mukashi Mukashi, intitulé « Le moineau à la langue coupée ». Il y a fort longtemps, dans un petit village perdu dans les montagnes, vivait une jeune fille qui s'appelait Emiko. Elle avait perdu ses parents et sa tante n'avait pas eu d'autre choix que de s'occuper d'elle. Elle l'avait recueillie et l'élevait seule dans sa maison. Malheureusement, elle n'aimait pas du tout Emiko. La vieille dame l'envoyait travailler dur dans les champs et, lorsque le froid arrivait, la jeune fille devait aller ramasser du bois au plus profond de la forêt. Emiko n'avait pas d'amis. Toutefois, un petit moineau avait pris l'habitude de venir la voir dans les bois. Elle partageait avec lui un peu de son repas et l'oiseau lui tenait compagnie en sifflotant. Petit à petit, le moineau suivit Emiko jusqu'à sa maison. Le matin, il chantait à la fenêtre de sa chambre et accompagnait la jeune fille partout où elle allait. Emiko aimait beaucoup son ami le moineau, mais sa tante, elle, ne supportait pas ses chants aigus. Un jour, la tante demanda à Emiko d'aller au village lui chercher du thé. Une fois Emiko partie, elle attrapa le moineau qui chantait dans le jardin et lui coupa la langue. « Voilà, tu ne m'embêteras plus avec tes chants incessants, » dit-elle. Apeuré et blessé, le moineau s'enfuit. Quand Emiko rentra, elle appela le moineau, mais il ne vint pas. Sa tante lui expliqua que son moineau était insupportable et qu'elle avait dû lui couper la langue. Sans attendre, Emiko partit à la recherche de son ami. Elle prit la direction de la forêt, traversa des rivières, gravit des falaises, l'appelant sans cesse. Mais le moineau restait introuvable. Après plusieurs jours de recherche, dans un bosquet de bambous, Emiko entendit le moineau l'appeler. « Emiko, je suis là !» Elle accourut le voir. Il allait mieux, ses amis moineaux l'avaient soigné. Il invita Emiko à manger et à faire la fête avec lui et les autres moineaux. Ils dansèrent et chantèrent tous ensemble. Avant qu'Emiko ne parte, le moineau lui apporta 2 coffres, un petit et un grand, et lui dit « Choisis l'un de ces coffres en guise de remerciement, mais tu dois me promettre de ne pas l'ouvrir avant d'être rentré chez toi. » Emiko choisit le petit coffre et dit au revoir au moineau. À son retour, sa tante la gronda d'être partie aussi longtemps. Emiko lui raconta alors son aventure et ouvrit le coffre devant elle. À leur grande surprise, il était rempli de pièces d'or. Sa tante n'en croyait pas ses yeux. Elle s'exclama « Idiote! Tu aurais dû prendre le grand coffre! Dis-moi où sont ces maudits moineaux !» Emiko lui expliqua comment les trouver, et la vieille dame partit dans la forêt en courant. Une fois arrivée devant le petit bosquet de bambou indiqué par Emiko, elle appela le moineau. Celui-ci arriva aussitôt. La tante, faussement amicale, lui dit « Oh, cher moineau, que je suis contente de vous voir. Vos chants mélodieux m'ont tellement manqué. » Le moineau l'invita à manger, danser et chanter, mais la tante refusa. « Je n'ai pas le temps. Donne-moi plutôt mon cadeau. Je dois partir. » Le moineau conduisit la vieille dame devant un petit coffre et un grand coffre. La tante se saisit du grand coffre et le moineau eut tout juste le temps de l'avertir. « Surtout, n'ouvrez pas le coffre avant d'être rentré chez vous. » La tante s'éloigna très vite avec le grand coffre sur son dos. Avançant péniblement dans la forêt, la tante titubait sous son fardeau. « Que ce coffre est lourd! Il doit être rempli d'or !» se disait-elle. À la moitié du chemin, elle posa le coffre et ne put résister à l'envie de regarder à l'intérieur. Elle l'ouvrit et se pencha pour regarder dedans. L'intérieur était sombre, tellement sombre
qu'elle n'en voyait pas le fond. Elle commença à entendre des gémissements et des rires inquiétants s'échapper des profondeurs du coffre. Tout à coup, des dizaines de yokai rampants et volants surgirent du coffre et se précipitèrent sur elle. Elle hurla et se mit à courir, pourchassée au plus profond de la forêt par ces étranges fantômes. Depuis ce jour, plus personne n'entendit parler de la tante d'Emiko. Et Miko, elle, vécut heureuse avec son ami le moineau dans la maison de sa tante.